Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma 34e semaine d'aménorrhée. Je l'ai commencé hier. Donc en fait là voilà, je vous montre un petit peu la chambre, notre chambre. Je vous montre pas toute notre chambre parce que voilà, mais je vous montre la partie où il y aura le lit cododo. Donc on l'a mis dans un angle afin qu'il ne puisse pas trop bouger, c'est quand même plus sécurisant. On a mis dedans en fait aussi ce qui normalement entoure le lit cododo. On a mis ça pour pas que les chats puissent venir dedans. Et en fait voilà, j'ai mis à l'intérieur donc tout ce qu'il faut pour surélever au maximum parce que le matelas est assez fin. Donc j'ai mis pas mal de couvertures, de petites choses. Alors on m'a dit récemment que ce matelas n'était pas vraiment adapté, qu'en fait ça pouvait faire la tête plate parce que du coup le bébé il bouge pas trop sa tête, il peut pas trop bouger en haut sa tête. Donc du coup je l'ai mis quand même. Mais du coup je sais pas si je vais l'utiliser juste dans son transat ou si voilà, parce que du coup je me dis dans le lit cododo toute la nuit c'est peut-être beaucoup. Peut-être que je vais l'utiliser que dans le transat. Donc en dessous j'ai mis une petite couverture qu'on nous a confectionnée que je trouve très mignonne. J'ai mis une autre couverture plus épaisse en dessous. Voilà, puis le matelas, histoire que ce soit bien surélevé pour en fait que ça puisse arriver à la même hauteur que notre matelas à nous. Donc bien sûr ici ce sera ouvert hein, au niveau des fermetures éclairs. Comme ça je pourrais prendre le bébé directement. Et donc là c'est tout simplement mon coussin de grossesse qui servira aussi de coussin d'allaitement. Donc moi j'ai une version grandeur nature. Et donc les chats qui... nos chats qui peuvent pas aller dans le lit cododo, donc ils vont sur notre lit. J'ai une amie qui m'a prêté ce super petit tissu dans lequel on peut mettre toutes les couches, les cotons. J'ai mis aussi le sérum physiologique, le liniment. Et en fait, ça me servira du coup, en fait, ça me permettra de ne pas me baisser pour changer le petit, étant donné que j'aurai la césarienne. Donc je pense que je pourrais pas trop me baisser, hein, ce sera pas trop conseillé. Et en fait ici, alors là pour l'instant en attendant j'ai mis tout simplement mes affaires de grossesse. Mais en fait ici c'est un ancien bureau. Un ancien bureau en fait que je vais utiliser pour changer du coup le petit. Donc j'ai mis donc pareil, la même amie m'a offert, enfin m'a prêté donc quelque chose qui est vraiment super si jamais voilà il y a du pipi ou du caca qui s'enfuit, hein. Voilà, donc c'est imperméable, c'est super. En attendant, j'ai mis mes affaires de grossesse dessus. Mais il y aura bien sûr une table allongée, enfin, en tout cas il y aura un matelas ou quelque chose pour le changer, voilà. Et donc en dessous, bah, j'ai déjà mis du coup un petit panier tout mignon avec dedans des petites lingettes lavables, un linge et la poubelle. Lors de ma vidéo de la toute première vidéo de la 30e semaine d'aménorrhée, je vous avais montré du coup le nouveau sol de la chambre, mais il n'y avait pas encore les plaintes. Du coup maintenant ça fait beaucoup plus propre. Mon mari a vraiment bien travaillé, il est aux petits soins pour son fils, il fait beaucoup de choses. Il a vraiment bien bossé parce qu'en plus les plaintes c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour que ce soit précis, surtout dans les angles. Donc je suis assez contente franchement de son travail, même là c'est vachement propre ce qu'il a fait en dessous du coup de la commode coulissante. Voilà, c'est un beau travail, franchement, je suis trop fière de lui. Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. De mon côté, tout va bien. Je passe par plein d'émotions différentes. Donc là, comme je vous disais, je suis au début de ma 34e semaine d'aménorrhée. Donc du coup, par rapport à mes calculs et par rapport à ceux de ma doula, et par rapport à ceux de plein de personnes, parce qu'on s'est quand même posé des questions par rapport justement à cette date de césarienne programmée. Donc bon, on va dire que je suis dans la 34e semaine d'aménorrhée. Voilà, après je ne sais pas si du coup je suis dans la 33e, la 34e. Voilà, c'est... Voilà, même mes applications me disent que je suis dans la 34e semaine d'aménorrhée. Donc je ne comprends pas. Mais bon, peu importe, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête par rapport à ça. Donc comme je vous disais, je passe par plein d'émotions différentes. Ce matin, en me réveillant, j'étais pas forcément très bien. J'ai mis du temps avant de vraiment me sentir énergique, etc. Et franchement, on va pas se mentir, je pense que quand on est enceinte, pour vraiment réussir à se motiver, il faut faire de l'activité. Donc comme je vous disais, moi je fais du yoga prénatal tous les matins. Je m'octroie une journée où je ne fais rien. Ce matin, j'ai carrément fait du fitness prénatal et je pense que j'avais besoin de m'énergiser, de me booster.
de me gainer un peu le bas du corps, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si on fait que un quart d'heure, 20 minutes de sport, franchement, même si on le sent pas tout de suite, sur le moment on se sent un peu gainé, on se sent bien au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit ça suit pas tout de suite. Mais au fur et à mesure de ma journée, je me suis sentie de mieux en mieux. Et là je me sens très très bien. Donc voilà, dans une journée, dans sa troisième, dans son troisième trimestre de grossesse, en une journée, même pas en une demi-journée, puisque là il est 12h30. En une demi-journée, je suis déjà passée par 3 ou 4 émotions complètement différentes. Donc je me suis levée, voilà, un peu blasée. Ensuite, j'étais pas bien. Je pensais à plein de choses négatives. Et puis après, je me suis motivée. J'ai fait plein de choses. Et puis pour terminer, là maintenant, je me sens vraiment bien. Donc je pense qu'il faut se forcer un peu. Voilà, il faut se bouger, il faut se forcer. Et après, on se sent vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Si jamais mon téléphone sonne, je devrais répondre. J'attends un appel important, donc je vous reprendrai juste après, bien sûr. Euh, donc du coup, voilà, je vous ai montré un petit peu les évolutions au fur et à mesure de mes vidéos. Donc là, je vous ai montré du coup le lit dodo, comment on l'avait emplacé dans la chambre. En fait, on a fait 2 changements. On a fait un premier changement où on avait mis le lit dodo au milieu de la pièce avec le lit qui était collé au mur, mais par contre pas au niveau de la tête. Donc ce qui faisait que pour pouvoir me mettre assise, pour allaiter et tout ça, j'aurais dû utiliser le gros coussin de grossesse et au final j'aurais pas été à l'aise. Et comme je vais quand même subir une césarienne, voilà, on a décidé avec mon mari de changer la chambre de place. Du coup, je vous ai montré un petit peu. Je vous ai montré un petit peu le changement. Donc je pense que là on va rester comme ça. C'est lui qui a tout fait bien sûr, puisque je ne peux pas pousser des choses, je ne peux pas porter des choses lourdes, etc. Donc voilà, il a vraiment, entre ça et la chambre avec le lino et les plaintes, il a vraiment bien bossé. Voilà, donc franchement, son implication me fait vraiment extrêmement plaisir et je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui met autant du sien, quoi. C'est pas tout le monde, donc voilà, c'est vraiment trop bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc j'appelle depuis plus d'une semaine l'hôpital pour récupérer mon écho du 3e trimestre. Puisque, comme je vous l'avais déjà dit, ils n'ont pas en fait pu m'imprimer mon compte rendu après l'écho. Et du coup, ça m'a un peu frustrée forcément, puisque bah, quand tu sors d'une écho aussi importante et que tu n'as aucune donnée, aucune photo, bah c'est hyper frustrant. Même si, bon, comme je vous avais dit, il ne s'est pas vraiment montré. Il avait le visage en direction du coccyx, donc en fait, très compliqué de voir un profil. Donc voilà. Donc normalement, là, quand j'ai appelé ce matin, la secrétaire se rappelait de moi, donc je devrais avoir l'information dans la journée de savoir s'ils ont pu imprimer. Par contre, je pense que je vais devoir passer à l'hôpital pour le récupérer, ça m'embête beaucoup. En pleine chaleur comme ça, bon après c'est pas très loin, mais voilà, si je peux éviter de trop me déplacer, c'est vrai que je suis pas forcément... voilà, je suis bien... j'aime faire des choses, j'ai besoin de faire des choses pour mon corps en étant enceinte, mais si je peux éviter de me déplacer, bah voilà, j'évite quoi, au maximum. Donc on verra bien, j'espère que je le récupérerai vite. Sinon, j'ai été voir le dentiste. Je sais, normalement, il faut aller voir le dentiste quand on est enceinte vers les 4 mois de grossesse. Chose que j'avais fait pour Orlan d'ailleurs. Et puis là, du coup, bah, j'avais vraiment attendu parce que déjà, j'avais un appareil dentaire en bas. Et puis parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas pris le temps de prendre ce rendez-vous-là pour voir si tout allait bien. Donc, j'avais un tout petit peu de tartre. Rien de grave. Par contre, elle me dit, vous êtes stressée? Comment te dire, voilà, alors du coup, je pense que inconsciemment je suis extrêmement stressée par cette grossesse, enfin, en tout cas par le dénouement de la grossesse, c'est-à-dire la césarienne, et que tout se passe bien pour mon bébé et pour moi. Mais en fait, moi je me rends pas forcément compte que je suis stressée. Je sais que j'ai un tempérament nerveux, ça a toujours été. Mais je pense que le stress vraiment très profond, il est très inconscient. Alors pourquoi elle me dit ça? Elle regarde mes molaires et elle me dit vous êtes... voilà, pour l'instant c'est pas grave, mais là c'est en train de se tapisser. Elle me dit normalement les molaires elles font comme des petites montagnes et vous c'est en train de se lisser. Ça veut dire que vous devez serrer les dents ou claquer des dents ou grincer des dents. Et je lui dis oui, en effet, mon mari me dit que le soir quand je m'endors, je claque des dents.
Voilà, et je sais que des fois le matin je me réveille, j'ai les dents serrées. Je le sais. Dans la journée, parfois aussi, je me surprends et de plus en plus avec les années à avoir la mâchoire serrée aussi. Donc, du coup, j'ai fait bon, ok. Elle me dit donc là, il va falloir porter un appareil, enfin un appareil. C'est juste en fait un moulage en fait que tu mets le soir pour t'endormir et tu le gardes 2-3 mois jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis après, tu recommences si nécessaire quelques mois plus tard. Donc du coup, j'ai dit bon, ça tombe pas très bien parce que j'aurais préféré gérer ça bien avant ou bien après mon accouchement. Mais au pire, bah, elle me fera le moulage et puis je le ferai dans quelques mois après l'arrivée de notre fils. Voilà. Voilà, ça c'était juste pour le côté, voilà, donc le côté un peu, voilà, par rapport à mes émotions, etc. Vous montrer que, ok, je suis enceinte, ok, je vis des choses merveilleuses, mais il y a toujours, je pense, cette peur ancrée en moi vis-à-vis du fait que j'ai perdu ma fille, que ma fille est décédée l'année dernière. Voilà, donc j'aurais pas pensé que ça se verrait autant sur mes dents. Voilà, voilà. Parce que le dernier contrôle de dentiste, je lui avais signalé que je claquais des dents en m'endormant et elle m'avait pas stipulé le moindre problème sur mes molaires. Donc voilà. Là on peut dire que voilà que je suis une future maman stressée. Bon après vous me direz, étant donné ce que j'ai vécu, c'est un petit peu normal, mais c'est vrai que je pensais pas l'être autant. Voilà, l'inconscient est très très fort, hein. L'inconscient il est très présent. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on a continué à recevoir des cadeaux de la liste de naissance. Franchement merci à tous parce que c'est vraiment, ça nous aide beaucoup. Il doit rester 6 ou 7 choses sur la liste, donc c'est vraiment pas grand chose. Il y en a un dernier que je dois aller chercher jeudi au point relais. Voilà, il y a aussi des choses que j'ai changées sur ma liste de naissance. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis je vous ferai un petit point sur la liste de naissance actuelle. Parce qu'il y a toujours des petites modifications à faire. Toujours des choses qu'on apprend qui peuvent être meilleures pour soi ou pour... voilà, on ne sait pas tout hein, avant de devenir mère, donc c'est complètement normal. Voilà. Niveau poids, je pense m'être stabilisée, mais bon, c'est difficile de savoir. Vous voyez, là, quand je me vois dans la caméra, je me trouve pas grosse, mais dès que je me regarde dans un miroir, je me trouve énorme. Je vais quand même vous montrer mon ventre. Donc, hop. Voilà. Voilà mon ventre à 8 mois. Donc à 34 semaines d'aménorrhée. Donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon 8e mois. Voilà. Et je commence mon 9e mois le 12 septembre. Enfin, si mes calculs sont bons, c'est toujours ça le problème. C'est fou hein, quand même. Hein, on a beau être à sa 2e grossesse, à bien connaître les règles des semaines d'aménorrhée, à bien connaître le système, et ben on se plante quand même. Enfin, soit je me plante, soit c'est la gynéco. Mais bon, je préfère me dire que c'est moi qui me plante parce que, bon voilà, je pense qu'une professionnelle de la santé c'est mieux que moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est curieux, on n'a toujours pas levé ce mystère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ça devient de plus en plus compliqué de me baisser. Dès que je me baisse un peu en avant, normalement il faut pas le faire, hein, mais des fois on n'a pas le choix. Il faut des choses qui tombent, donc il faut bien les ramasser. Bah c'est pas forcément agréable. Alors est-ce que c'est le fait que j'ai le placenta qui est devant mon ventre qui fait que ça fait ça, cette espèce de lourdeur pesante? C'est possible. Excusez-moi, du coup j'ai accueilli une copine qui est venue un peu plus tôt que prévu. Alors, oui, donc je vous parlais justement de cette lourdeur que j'ai au niveau du ventre. Voilà, et des moments où le ventre est dur, sans contraction, il est juste dur. Là, je viens de manger par exemple, mon ventre est très dur. Mais c'est pas des contractions vu que j'ai pas mal et que voilà. Donc, et quand le ventre est dur, souvent le bébé ne bouge pas. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il dort ou si ça veut dire qu'il est contracté donc il a peur, je sais pas. J'en sais rien, en tout cas ça me le fait de temps en temps et je pense que c'est normal à 8 mois de grossesse. Mais comme mon ventre est dur comme ça, j'ai le souffle court et je suis fatiguée. Je pense que je vais aller faire une petite sieste, j'en peux plus. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, je voulais un peu vous raconter ça. Sinon,
Sinon, niveau autres symptômes, ouais, bah la fatigue, hein. Ça c'est sûr, il y a des jours où je suis exténuée. Sinon, il n'y a pas d'autres symptômes particuliers, tout va plutôt bien. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si jamais... J'allais dire si jamais... je pense à d'autres choses, je referai une petite vidéo que je monterai avec celle-ci. Mais je pense qu'on est bon. Alors aussi, un truc de fou, mes chats me collent. Mais mes chats me collent quoi. Vraiment, encore plus que d'habitude. Et déjà, ils sont quand même assez attachants, assez collants. Mais alors là, là, ils sont collés quoi. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils sentent que c'est la fin. Je sais pas. Je sais pas. Oui, j'ai eu entre-temps aussi l'hôpital au téléphone, c'est bon. Ils ont pu imprimer mon compte-rendu du 3e trimestre. Je suis trop, trop contente, mais trop contente. Du coup, je vais pouvoir aller le chercher. Je pense que j'irai demain après-midi. Donc je sais pas si j'irai en début d'après-midi ou en fin d'après-midi, je verrai. Mais j'y vais demain. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mon suivi de grossesse. À bientôt!